Ce n'est pas sans une certaine fierté et sans une grande émotion que je vous vois tous aujourd'hui réunis. Quelle joie immense de pouvoir élever cette statue de Du Guesclin, célèbre enfant de la commune, à la place qu'il mérite, au cœur de la ville. Nous sommes le 13 juillet, veille du 14, direz-vous. Oui, une date également chargée d'histoire. Mais pour Du Guesclin, cette date correspond à sa mort lors du siège de Châteauneuf-de-Randon en 1380. En choisissant cette date d'inauguration, nous souhaitons faire de ce jour une renaissance. Pour vous parler de Du Guesclin et de son histoire, je vais largement m'inspirer des écrits fournis par M. Roat, notre historien local, ici présent. Durant la guerre de sécession de Bretagne, qui a duré de 1341 à 1364, Du Guesclin peut recruter une petite compagnie d'armes et se met au service du capitaine de Pontorson, Pierre de Villiers. Il se distingue dans les défenses de Rennes, assiégées par les troupes du duc de Lancastre. En 1364, il remporte l'éclatante victoire de Cocherel, dans l'Eure. Le nouveau roi, Charles V, lui fait don du comté de Longueville. Il participe la même année à la bataille d'Auray, qui met fin à la guerre de succession de Bretagne. Cependant, la guerre entre la France et l'Angleterre a déjà repris. Charles V rappelle Du Guesclin et lui confie la charge du connétable de France en 1370. Il devient le chef des armées royales. Après avoir enlevé Chalier, Du Guesclin se porte devant la citadelle de Châteauneuf-de-Randon, en Lozère, où il meurt le 13 juillet 1380. Du Guesclin avait demandé à être enterré à Dinan, dans le tombeau de ses ancêtres, au couvent des Jacobins. En réalité, sa dépouille fut dispersée. Mais seul le cœur parvint à Dinan, car, sur ordre du roi, le squelette fut conduit à l'abbaye de Saint-Denis, la nécropole royale, dernier et prestigieux hommage du roi à son fidèle connétable. Sur le parcours du convoi funèbre, les foules se pressent pour lui rendre hommage, signe indubitable de sa forte popularité. L'histoire retient que Du Guesclin, homme du XIVe siècle, fit preuve des compétences d'un grand capitaine. Il sut gagner la confiance de ses troupes, admiratrices de sa bravoure, de sa simplicité et de sa générosité. Voilà pour l'histoire de Du Guesclin. Maintenant, parlons l'histoire de la statue. En 1973, la nouvelle statue, œuvre du sculpteur Francis Guinard, installée à Languédia, taillée dans un beau granit du pays, campait un solide et trapu Du Guesclin en pied d'une hauteur de 2,20 m. Installée sur la place en juin 2016, elle fut dynamitée le 9 février 1977 par des indépendantistes bretons du FLB-ARB. L'image de Du Guesclin est parfois controversée, mais il faut lui reconnaître des qualités indéniables de droiture et de fidélité. Comme nous, comme lui, nous aimons notre Bretagne et nous sommes fiers d'être bretons. En 2013, la municipalité, c'était Serge à l'époque le maire, Serge Roussel, annonça le projet d'une nouvelle statue. Voilà un très bref résumé des différentes péripéties qui ont précédé notre présence ici aujourd'hui. Comme Jeanne d'Arc ou Vercingétorix, Du Guesclin, héros brenais, fait partie des figures les plus mythifiées de l'histoire de France. Vive Bron et vive Du Guesclin. Bonjour à toutes et à tous. Bertrand Du Guesclin fait sans conteste partie du panthéon des héros médiévaux français. Le Du Guesclin que je vous présente est fort, énergique, entièrement porté sur l'action. Il va de l'avant. J'ai opté pour une forme de réalisme en présentant un héros humain, au caractère brut et sans triomphalisme dans la gestuelle. Le personnage est en bronze, avec une patine noire, pour rappeler son surnom, le Dogue Noir de Brocéliande. Et je ne suis pas partisan de ces œuvres d'art fades et insipides. Nous avons une autre mission en tant qu'artistes, celle d'interpeller, de susciter l'intérêt, de créer de l'émotion, dans le meilleur des cas, d'éveiller les consciences. Cette statue ne m'appartient plus, elle est à vous. Longue vie à elle. Merci.
Bertrand du Guesclin est à l'histoire de France ce que sa statue est à Bron, c'est-à-dire indissociable. Par son histoire et son territoire, nous célébrons aujourd'hui plus que les valeurs défendues par le connétable Charles V. Je voudrais définir Bertrand du Guesclin en 3 actes. La première, il a su concilier les exigences de la grande chevalerie avec le réalisme de la guerre des mercenaires. Le deuxième acte, du Guesclin obtenait des résultats plus importants avec une petite troupe qu'avec une grosse armée. Et enfin, le troisième acte qui me semble le plus important, pour du Guesclin et l'aspiration de Charles V, il ne suffisait pas d'occuper une terre pour en être souverain. Il fallait être reconnu comme tel par ses habitants. Je vous remercie. Ici, on est là pour bien évidemment célébrer les qualités artistiques de cette astuce. Une chose que j'aime beaucoup, c'est regarder les polémiques qui sont liées à un homme. Alors il y en a 2 bien évidemment pour du Guesclin, enfin en tout cas il y en a une principale et une mineure, moi qui m'intéresse et vous verrez pourquoi. La première, c'est bien évidemment la polémique liée au fait que ce serait un traître à la cause bretonne. On peut l'entendre, mais c'est un anachronisme dans lequel parfois nous avons l'habitude de tomber. Et puis le deuxième, c'est un peu plus anecdotique, c'est le fameux dogme noir. Et donc du coup, j'ai lu avec beaucoup d'attention qu'il y avait quelques polémiques sur la couleur de peau de Bertrand du Guesclin. Alors moi, vous imaginez, ça m'intéresse. Ça me questionne. Alors, je vais tout de suite vous rassurer, je ne suis pas venu là pour prétendre une quelconque filiation avec Bertrand du Guesclin. Ça, c'est clair. Et vous dire également que je pense que la polémique, maintenant elle est terminée. Vu la couleur de la statue, je pense que maintenant, on s'est fait une idée. Non, je rigole. C'est pas lié à ça. Mais en tout cas, c'est une histoire qui nous montre bien que déjà, à l'époque, il y avait des va-et-vient, des mobilités. Bertrand du Guesclin illustre à la fois ce qu'est la Bretagne et l'esprit breton. C'est cette volonté de servir l'intérêt général. Merci beaucoup. Vive la Bretagne, vive Bron, vive la France et vive la République. Merci. Ce matin, on a tous eu un cours d'histoire très très important. Je pense qu'on peut désormais interroger toute la population et tous les enfants qui ont entendu. Et tout le monde sait désormais ce que c'est qu'un connétable de France. Je pense qu'on peut aussi être fier de voir que la commune de Bron a donné un enfant au pays et qui a eu ce parcours aussi prestigieux. Simone Veil, qu'on interrogeait sur le devoir de mémoire, était assez réservée sur l'expression. Et elle a eu ces mots très justes. Elle disait le seul devoir, c'est enseigner et transmettre. Et je voudrais terminer sur ces mots. Le seul devoir, c'est enseigner et transmettre. Merci de votre attention.